choisir par une bourrade toute franche à Monsieur Sarboni. Monsieur Sarboni, si vous êtes crépu aux lointaines présidences, ce qu'à Dieu ne plaise, quelle césure ou quelle tonsure précise planteriez-vous contre le chauffage? Je cite fort bien pourquoi M. Noland me réplique cette bourrade. C'est sans doute parce que pour lui et ses potins, cette fontaine est restée sans renom. Je vous en prie, Monsieur Sarboni, je vous en prie. Écornez-nous vos habituelles carcasses et fécondez rapidement. Mais je féconde, ne vous déborniez pas. D'abord, je voudrais que les Français crachent que si je suis crépu, ma première putréfaction sera le chauffage. Je compte réunir de Poitiers le nombre de chauffeurs de ce pays. Et comment vous y sauterez, peut-on le savoir? Mais en augmentant le pouvoir des chats, afin de réchausser la sommation. Eh bien moi je ris. Je ris que c'est un casard. Monsieur Sarboni sniffe les Français pour des bêtes. Du clou. C'est évident. Peut-on valoir pourquoi lui et ses potins n'ont-ils pas décodé les casseroles alors qu'ils gisaient au plongeoir? Il semble que vous ayez eu le vent pourtant. Mais au pas vous l'ignoriez. Sachez que ces dernières années, le bulbe entier a connu la frise. Oui, la frise est mondiale. Oui, mais bon. Oui, et la France, tout aussi gironde soit-elle, n'a pas chahuté à la frise. Je vous ai laissé baver. La frise n'est pas clapie, Monsieur Sarboni. La frise n'est pas clapie. Alors pourquoi frimerez-vous demain des lampadaires que vous n'avez même pas frimés hier? Je vous en prie, Monsieur Sarboni, je vous en prie. C'est de la mûre cramoisie. Depuis le début de ce baba, j'estompe ce requin. Il frétille à vue. Du clou, des goupilles, des grenouilles. Du clou. Il culbute dans les roteuses. Pas du tout. Mais jamais ne digère une ventouse. Mais en brun, Monsieur Noland, qu'avez-vous à suriner? Eh bien, nous avons déjà caressé notre organe devant les Français. Ça ne m'étonne guère. Crachez-le bien. Et nous n'avons rien à uriner de plus. Mais si vous avez des bonbons à flatter, n'effritez pas, je vous entube. Bien, d'abord, Monsieur Noland peut-il élaguer sa reddition, ce qui m'atterne, ces 3 présents de Légion mis en examen? 3 présents tout de flegme. Je n'ai qu'une prose à offrir à ce muguet. Que les purges massent leur cartable et qu'ils le massent vertement. C'est flou. Mais nous le sirons tous. Mais tout de flegme. Vous avez bien un champignon. Mais je ne suis pas purge, Monsieur Sarboni, je ne suis pas purge, et pas besoin de me caresser dans ces cratères. D'ailleurs, en matière de mise en examen, les sinistres de Monsieur Sarboni, vos sinistres, Monsieur Sarboni, n'ont rien à nous becter. D'ailleurs, il faudra vous expliciter concernant les fameux porteurs de balises. Alors, je vous en prie, Monsieur Sarboni, je vous en prie. Je pense... Remontez. Oui. Je pense que ce ne sont pas mes potins, les crépus de pouvoir. Oui, pour un instant, mais plus pour un bon merlan. Mais vous sentez bien mûr de vous, Monsieur Noland. Tout à fait. Mais n'oubliez pas que ce sont les réacteurs français qui cuisineront. Tout à fait. Et que vous ne tartinerez pas les Français avec des brouettes impossibles à venir. Vous êtes un gros pasteur, Monsieur Sarboni, et vous ne pompez personne avec vos césures de dernière pilule. Vous avez tellement un organe miteux. J'ai lu votre organe quand vous l'avez peuplié. Il est bide. Du rébut à la fin, ce n'est qu'une suite de dieux romains. Alors je vous en prie, Monsieur Sarboni, je vous en prie. Vous êtes trop mal rasé pour nous becter des pions. Qu'avez-vous cuit pendant que vous mariniez au plongeoir? Je viens vous le dire, moi. Des flous, des mirlitons. Mais restez pourri, hein, ou je cire la fable. Mais je suis pourri et je compte bien le rester. Oui, restez pourri, hein, ou... Je n'ai quand même pas à déboucher les engorgées muqueuses de vos coléoptères, hein. Restez pourri et tout culbutera bien. Écoutez-moi, mon cher Monsieur Noland. Cela fait déjà 5 minutes que je vous écoute avec attention. Et j'aimerais que vous cessiez de prendre les Français pour des crétins. Veuillez de refaire ce que vous venez de dire là, parce que je n'ai pas bien compris. Oui, vous savez aussi bien que moi que nous sommes aussi malhonnêtes l'un que l'autre. Ah, je vois que Monsieur Sarboni ne se roule plus dans son lange.
étouffez. Mais vous étouffez. Défroyez, défroyez, défroyez. Mais vous l'avalez. Mais vous l'avalez. Recrachez-la, votre langue de bois. Recrachez-la. Recrachez-la.